Vous voulez être la première à déguster notre fameuse purée de tomates à tartiner? Alors prenez un bout de pain et dégustez. Mais attention, car certaines personnes deviennent folles quand elles en mangent. Vous devez vous contrôler. Si vous rencontrez quelqu'un que vous voulez séduire, vous mettez un peu de cette purée dans son plat et l'affaire est dans le sac. Je suis un mélange de juifs, de mexicains, d'américains qui vit en Amérique et essaye de faire travailler ensemble des juifs et des arabes. J'ai essayé de comprendre comment l'économie pouvait influencer leurs conflits. Tout le monde me disait que j'étais un rêveur, alors j'ai décidé d'aller expérimenter ça sur le terrain. C'est de la pâte à tartiner faite en Israël pour promouvoir la paix grâce au business. Israéliens, Jordaniens, Palestiniens et Turcs travaillent ensemble pour promouvoir la paix par le travail. J'ai lu de nombreux ouvrages théoriques sur la manière d'utiliser l'économie pour résoudre le conflit israélo-palestinien et j'ai décidé de partir au Moyen-Orient pour étudier la question sur place. En 1994, Daniel Lubetzky, alors jeune étudiant, décide de trouver une entreprise capable de réunir Israéliens et Palestiniens. Son idée, la purée de tomates. Un produit phare en Israël, élaboré dans cette usine par Yoel Benesh. Grâce à Daniel, Yoel va désormais axer son entreprise sur un partenariat avec ses voisins arabes. Voici notre première production avec Daniel Lubetzky. C'est une pâte de tomates à tartiner. Vous pouvez y voir un personnage juif et un arabe. Ce sont Moshe et Ali, et ils sont réunis grâce au business. On a démarré notre entreprise en 1990, et vous voyez ici tous les produits que l'on a créés. Il y en a plus de 400, élaborés pendant ces 20 dernières années. L'entreprise pour la paix est lancée. Le New York Times fait de Daniel Lubetzky l'homme de la paix en Israël. Fait à manger et pas la guerre, plus qu'un slogan, l'aventure commence. Les Arabes et les Juifs font du commerce ensemble depuis la nuit des temps. Mais c'est la première fois qu'en faisant du business, on essaye de promouvoir la paix. Résultat, dans cette usine, tous les produits utilisés pour faire la fameuse pâte à tartiner 100% végétale proviennent de pays musulmans. Tenez, regardez. Dans ces boîtes, comme vous pouvez le voir, on a des tomates séchées qui proviennent de Turquie. La première fois que j'ai partagé cette idée avec Joël en Israël, il a adhéré immédiatement. Au lieu d'importer les bocaux du Portugal, il pouvait les importer d'Égypte. Au lieu d'importer les tomates d'Italie, on pouvait les faire venir de Turquie. Le basilic et les olives seraient bien plus frais s'ils provenaient des fermiers palestiniens. On a essayé de trouver des accords qui étaient compatibles avec ses intérêts économiques et c'est la clé de notre modèle. Il doit associer au même niveau les intérêts sociaux et économiques. L'entreprise pour la paix est un succès. Elle affiche un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars, et ce malgré les obstacles et le durcissement politique de la région. J'employais ici 35 Palestiniens. Parfois, quand j'arrivais à l'usine, ils n'étaient pas là. Et ça, juste parce qu'il s'était passé quelque chose dans les territoires. Les routes étaient bloquées et j'étais forcé de fermer l'usine pendant plusieurs jours. C'est dur de travailler dans ces conditions, mais on continue quand même. Alors, pour garder le contact avec ses partenaires, Joël travaille avec Hani, un arabe israélien producteur d'huile d'olive. Dans son usine, les employés sont arabes, pour la plupart palestiniens. Ce sont eux qui fournissent l'huile d'olive nécessaire à la fabrication de la purée de tomates, fabriquée à Tel Aviv et vendue dans tous les États-Unis. Je pense que c'est très important qu'il y ait un développement entre le business dans les pays arabes et le business qui se fait du côté juif. Nous achetons des olives aux exploitations juives, aux gens du kibbutz qui se trouvent dans la région. Nous en achetons aussi aux exploitations arabes situées à l'intérieur de l'État d'Israël, tout comme aux agriculteurs qui travaillent en Palestine. C'est un grand mélange, c'est pourquoi on parle de cette huile comme de l'huile de la paix, des réparations et de la réconciliation dans la région. Tiens-toi prêt cette année. Ouvre bien tes poches parce que la récolte est très bonne. On va tous en profiter.
J'ai besoin de 200 tonnes. 200 tonnes d'olives, elles ne sont pas encore prêtes. Mais je peux fournir 100 tonnes d'huile. Il est comment le marché en Israël cette année? Ça s'est renforcé, c'est très bien. Et les prix? À la hausse? Abou Ali, propriétaire d'une oliveraie en Palestine, travaille depuis 10 ans avec Israël. Il est un des fervents défenseurs du business pour la paix. Il y a un grand nombre d'Israéliens qui sont bien et que nous respectons. Nous les respectons parce qu'ils ont mal pour nous. Ils nous soutiennent dans nos difficultés. Ceux-là ont tout notre respect. L'économie aide à humaniser les relations entre les peuples. C'est une pièce du puzzle, mais il faut de nombreuses pièces pour résoudre un puzzle comme celui-là. Ce n'est pas un conflit ingérable, comme certains le disent, mais c'est certainement un conflit bien difficile à résoudre. Alors j'ai commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait réunir les différentes pièces, et j'ai créé One Voice. Avec l'argent des sauces tomates, en 2002, Daniel Lubetzky fonde One Voice. Son idée, mettre la société civile au service de la paix. One Voice réunit Israéliens et Palestiniens afin qu'ils élaborent ensemble un nouveau projet pour l'avenir de leurs deux pays. Comment imaginez-vous Israël en 2018? Comment voyez-vous son économie, la situation internationale, les relations avec les Arabes? Pour vous, est-ce que la situation va changer ou est-ce que l'on va rester bloqué? L'équipe de One Voice travaille à sensibiliser la population aux différentes possibilités de paix. Leur grand projet, filmer des milliers de témoignages de la population civile israélienne et palestinienne pour les projeter sur grand écran devant les parlements des deux pays. Du côté israélien, je crois que les colons qui vivent dans les territoires doivent se retirer et être logés ailleurs. Du côté palestinien, ils doivent apprendre à se construire une identité nationale qui ne soit plus uniquement basée sur le rejet d'Israël. Ils doivent travailler sur leur structure économique et sociale. Je crois que c'est central pour aboutir à une solution pour les deux États. En 8 ans, One Voice a su s'imposer dans les milieux civils et politiques et obtenir le soutien actif de nombreuses personnalités. L'argent des sauces tomates au service de la paix, un modèle qui est en train de faire ses preuves. Notre vision pour le futur, c'est de prouver que notre modèle peut se développer dans d'autres régions du monde. On veut réunir des gens dans des pays comme le Libéria, où des femmes musulmanes et chrétiennes pourront travailler ensemble, pareil au Kenya ou dans d'autres régions du monde. Le travail occupe une place tellement importante dans nos vies, alors on doit l'utiliser pour apprendre à vivre ensemble et améliorer notre humanité.